s'en est allé, mais personne ne l'oubliera. Il y a des matchs où le résultat est secondaire. C'était le cas ce samedi 5 août lors d'un Montpellier-Caen qui n'aura marqué personne footballistiquement. Ce samedi, l'important n'était pas sur les terrains mais dans les tribunes. Près de 15 000 personnes se sont déplacées pour rendre hommage à leur emblématique président, Louis Nicolin. Minutes de silence, applaudissements à la 74e, tifos, banderoles et de nombreux chants en son honneur, Montpellier n'a pas fait dans la demi-mesure pour dire adieu à un grand monsieur du football français. En 43 ans de présidence, la Paillade aura tout connu. Une Coupe de France en 1990, des épopées européennes inoubliables et enfin, un titre de champion en 2012. Quand même, on n'est pas champion de France de Bilboquet quand même. À cette occasion, Loulou s'était fait une crête orange et bleue. Une image qui résume bien le personnage, parfois amusant, parfois agaçant, mais toujours vrai. Est-ce que vous pourriez nous dire votre meilleur souvenir avec Loulou Nicolin à la tête du club ? Meilleur souvenir, c'est ses coups de gueule. Il était assez particulier. Il faut dire qu'il était apprécié en France, mais en même temps très controversé. Car oui, des polémiques, il y en a eu. Louis Nicolin, c'est une sorte d'ovni dans le monde du football. Loin du politiquement correct, il n'hésitait pas à dire ce qu'il pense au risque de choquer. Bedretti a tout commandé sur le terrain, mais celui-là, quand il va venir à la Mosson, on va s'en occuper. Ah oui, à quoi vous faites allusion ? On va s'en occuper. Non, je ne parle pas de l'arbitre, parce que l'arbitre a fait son travail et tout, mais lui, c'est une petite tarlouse. Mais derrière les polémiques se cachait un homme attachant qui a su marquer la Paillade de son empreinte. Si vous deviez décrire Loulou Nicolin en un seul mot. Un homme bon pour tous ses proches et pour toute la Paillade. J'allais dire irracontable, mais le vrai mot, c'est inénarrable. Un phénomène, un dieu. Il n'y a pas d'autre mot, quoi. Il va beaucoup manquer. Jamais un homme n'aura été aussi important dans l'histoire du Montpellier Hérault. Arrivé au club alors qu'il évoluait encore en division d'honneur, il en a fait un grand de France. Les supporters en sont conscients, ils doivent tout à Loulou. Pour eux, être présent pour lui rendre hommage sonnait comme une évidence. Et pourquoi est-ce important pour vous d'être présent aujourd'hui ? Alors déjà, je suis présent aujourd'hui parce que je suis abonné. De toute façon, je serai venu quoi qu'il arrive. Mais c'est important parce qu'il faut honorer sa mémoire. Oui, c'est important parce que Louis Nicolin, qu'on le veuille ou non, de toute façon, ça restera l'âme du club. C'est lui qui l'a monté, c'est lui qui l'a fait prospérer, c'est lui qui a mis des sous quand le club était en difficulté. Et aujourd'hui, c'était important d'être là de toute façon pour lui rendre hommage. Ouais. Tout ce qu'il a fait au club, c'était normal qu'on soit là aussi, quoi. Et voilà, quoi qu'il arrive, même si on perd, c'est pas grave, le tout c'était d'être présent ce soir. Est-ce que vous pourriez nous décrire votre meilleur souvenir avec Loulou Nicolin ? Mon meilleur souvenir, c'est quand on a été champion de France, quoi. Et puis tout le reste, quoi. Il y a eu le titre, la Coupe de France, puis l'épopée à Saint-Étienne dans les années 70, 78 ou vers là. Alors c'est vrai que ça fait plusieurs années moi que je suis le Montpellier Hérault et c'est vrai que la campagne européenne dans les années 90, 92, 93 là avec Manchester, etc. ça m'avait fait un chaud au cœur et puis c'était un petit peu le résultat d'années de galère et de progression du club donc des très bons souvenirs à ce niveau-là. Ouais. Louis Nicolin restera dans toutes les mémoires, mais la vie continue. Et c'est Laurent, le fils de Loulou, qui a pris sa succession. Le Montpellier Hérault garde donc son esprit familial, une nouvelle qui rassure les supporters. Comment vous voyez l'avenir du club sans Loulou ? Moi, je le vois bien. Moi, je le vois bien par rapport à Laurent. Je pense qu'il va bien s'en occuper. C'est même mentalité, même caractère. Moi, je pense que j'y crois. Non, je pense que la relève est là. C'est un club familial. Il y a toute la famille Nicolin qui est derrière. Il y a ses enfants, il y a ses deux fils, il y a Laurent. Donc, je pense pas qu'il y aura de soucis de ce côté-là. Ça va bien se passer. Il y avait longtemps que son fils était derrière. Et il va prendre la relève. Je me suis interrogé comme beaucoup de supporters. C'est pas évident de savoir ce qui va se passer. A priori, son fils a pris la relève et ça devrait bien se passer. Maintenant, sans une figure marquante dans le club, peut-être que ça va changer. Mais bon, a priori, le club est bien structuré. Il ne devrait pas y avoir de gros problèmes. Je pense que ça va rester dans la lignée. Au terme d'une courte victoire 1-0, le stade de la Mosson a voulu te rendre un dernier hommage. Mais comme d'habitude, tu n'en as fait qu'à ta tête. Tu as refusé de t'envoler. Tu voulais rester auprès des tiens, sur ton terrain. Beau symboliquement, fort émotionnellement,
Tu as alors entamé un dernier tour d'honneur entouré des joueurs et de ton fils. Un dernier adieu aux supporters qui t'aimeront pour toujours. Car le Loup, ton héritage est toute leur vie. Ils ne t'oublieront jamais. Adieu, président.